il y a le président Olascari, mais bon, on peut dire juste Bafé Gomis, il fait un travail exceptionnel. Il a défendu, il a travaillé en pivot, il a été bon. Et Jean-Michel Aulas, comme promis, il nous rejoint sur le plateau de l'After. Il y a beaucoup de supporters. Bonsoir, Jean-Michel Aulas. Bonsoir à tous. Voilà, on est à Saint-Etienne, c'est pas facile. Il y a beaucoup de supporters, Stéphane. Même pas tous, mais bon, comme Orange même, ça compense largement. Il y avait quand même 1500 Lyonnais ce soir. On parlait de Lyon, on parlait de Bafé Gomis, qu'on a vu ce soir. Je crois qu'il y avait beaucoup plus que 1700 Lyonnais, d'après ce qui m'a été dit. Non, on a vendu dans le COP 1700, mais on en a vendu 400 par ailleurs. Donc il y avait 2200 Lyonnais. Il y avait de toute façon, président, une très très bonne ambiance. Bon, pour vous, c'est une revanche déjà au niveau du score, au niveau du derby. Et c'est surtout, j'ai l'impression, il y a beaucoup de paramètres satisfaisants. D'abord, il y a Lloris qui fait un gros match, il y a Gourcuff qui revient bien, qui fait 2 passes décisives. Et il y a surtout un bloc lyonnais qui revient bien dans le rythme au moment où il faut. Oui, d'autant plus que les conditions n'étaient pas faciles, parce que c'est vrai qu'il y a toujours l'appréhension, quand on a perdu le match aller un petit peu contre le cours du jeu, d'avoir cette équipe stéphanoise qui était sur une bonne spirale. On prend un but assez vite. Et c'est vrai que la réaction a été la réaction d'une équipe qui est sûre d'elle et qui, en fait, sur le plan technique, a peut-être apporté un certain nombre de réponses qui sont pour le moment en fait des inconnus, parce que c'est vrai que quand on a la qualité technique du groupe et qu'on n'arrive pas à maîtriser, ça pose problème. Là, il y a eu cohérence entre la qualité technique et le résultat. On débattait sur le fait, Président, que Lille et l'OL avaient les 2 plus beaux bancs de la Ligue 1. Vous êtes d'accord avec cette... Oui, je pense qu'il y a effectivement de ce côté-là un certain nombre de réserves, parce que il y a ce banc avec des internationaux. Bon, Ederson, qui est quand même international brésilien, était pas là ce soir. Pjanic, qui revenait d'Atlanta, qui a fait 2 fois 14 heures de vol pour aller faire un match amical. Et là aussi, c'est un peu rageant vis-à-vis de la FIFA. Il y avait Diakité qui était suspendu. Et puis on a tous nos jeunes champions du monde européens, enfin champions d'Europe, pardon, des moins de 19 ans qui pour le moment ne jouent pas, qui ont 20 ans et qu'il faudra faire jouer, donc qui sont, je dirais, sur le 2e banc. Donc il y a de la qualité maintenant devant et derrière. On parle beaucoup de la rivalité qu'il y avait autour de ce derby. Forcément, ça a commencé dès la 15e minute avec vous, avec ce supporter, Stéphano, qui est venu vous amener un petit cadeau en tribune. Oui, alors je suis désolé parce que j'ai vraiment eu peur. Je ne pensais pas que Saint-Etienne aurait laissé ce garçon venir traverser toute la tribune. Parce que bon, quand on arrive dans une tribune officielle avec un paquet, moi j'ai eu peur qu'il fasse tic-tac. Alors vous êtes allé voir les arbitres à la mi-temps, mais après vous avez vu que c'était une PlayStation, ça vous a fait sourire? Oui, bien sûr, ça m'a fait sourire, mais j'ai eu peur quand même sur le coup, évidemment. Non, je regrette surtout parce qu'il faut faire attention, vous savez, dans ce genre de truc, quand on a la responsabilité pénale de l'organisation, on peut tomber quand même sur des gens qui... Vous leur avez demandé quoi aux arbitres, du coup? Comment? Quand vous êtes allé voir les arbitres à la mi-temps, vous leur avez demandé quoi? Non, j'ai rien demandé aux arbitres. Non, j'ai vu le délégué du match, simplement pour lui dire qu'il fallait qu'il fasse respecter dans le carré présidentiel ma foi, la sécurité. Et un individu, quel qu'il soit, n'a pas à traverser toute la tribune présidentielle pour venir vers nous. Et c'est vrai que tout le monde a eu peur. Le maire de Lyon, qui était à côté de moi, a véritablement cru que c'est lui qui était visé. D'ailleurs, bon, il devait avoir des trucs à se faire reprocher, ce qui n'était pas mon cas. Un petit mot quand même, parce que cette PlayStation, elle arrive, mais c'est dû aussi à vos déclarations au derby du match aller. Après le match, vous faites signe aux supporters avec le 4-1, le score. Est-ce que vous pensez que c'est pas mettre un petit peu de l'huile sur le feu inutilement? Non, mais vous savez, c'est un contexte... on me reproche souvent d'être un président très froid qui, en fait, ne serait intéressé que par l'argent ou par le foot business. En fait, je peux vous dire qu'au match aller, celui qui a souffert dans sa chair, c'était moi-même. Souvenez-vous, il y a eu beaucoup d'insultes. On avait perdu le match. Et je crois qu'on a été très, très fair-play quand même à la... Mais ce soir, ce geste un peu, vous narguez, enfin, vous pensez que vous, en tant que président, ici à Saint-Etienne, dans le contexte un peu particulier où il y a forcément de la rivalité, c'est le bon moment, c'est le bon endroit? Oui, tout à fait. Non, je pense que c'est élémentaire. Il faut savoir éduquer les gens quand on est dans la faiblesse, mais quand on est en position de force, c'est vrai qu'on va continuer de jouer
la Champions League, non pas sur la PlayStation, mais mercredi prochain contre Madrid. Mourinho était là. Bon, j'ai discuté d'ailleurs un long moment avec lui. Il m'a donné d'ailleurs une information que vous n'avez peut-être pas, c'est que Karim est blessé, donc ne pourra pas jouer, donc que je vous transmets. Et donc voilà, non, ne croyez pas que... Vous dites comme Vogel, enfin, vous employez des mots qui sont un peu durs à ce moment-là quand vous parlez aux supporters. Je sais pas ce qui a été dit. Enfin là, on vous l'entend le dire à ce moment-là. Donc, il faut aussi entendre pour vous l'image d'un président. C'est juste la question qu'on voulait vous poser ce soir dans le contexte particulier qui est Saint-Étienne-Lyon, le derby. Vous êtes humain finalement. Voilà, je suis passionné, et quand vous avez des gens qui vous insultent et qui vous traitent comme vous entendez en ce moment... Vous répondez par des insultes aussi alors pour vous, Non, pas du tout, non, simplement par l'élégance du geste. Je sais compter jusqu'à 4, je sais compter jusqu'à 1 aussi, et quand je me fais insulter, je remets les choses à leur place. Quand je dis que ça fait 18 ans qu'on joue la Coupe d'Europe alors que Saint-Étienne ne la joue plus, c'est une réalité, c'est un fait. Mais c'est quand même mettre de l'huile sur le feu inutilement. Inutilement, peut-être pas. Je pense que ça ramènera un certain nombre de gens. Vous savez, quand le député qui est à côté m'insulte, c'est parti de là, parce qu'il faut aussi... Mais est-ce qu'un président doit pas avoir du sang-froid? C'est la question que je vous pose. Mais je l'ai le sang-froid. La preuve, regardez, je suis ici, je vous fais des compliments. Mais il s'est passé un certain nombre de choses qui ne sont pas acceptables dans la tribune de Saint-Étienne, tant en termes de sécurité qu'en termes d'invective. Et à ce moment-là, il est évident que... Excusez-nous, mais quel député vous a manqué de respect? Le député qui est à l'extrême droite, qui est un député UMP, qui a insulté tout le monde et m'a insulté en première. On revient à la Ligue des Champions. Il a même eu un geste que je ne ferai pas ici parce que vous me le reprocheriez aussi. Ah non. On revient à la Ligue des Champions. Vous disiez que Mourinho vous a confirmé, ou enfin vous a donné l'information, c'est officiel, Karim Benzema est blessé, il ne jouera donc pas. Il ne jouera pas demain. Je vais d'ailleurs les voir jouer avec Claude. Il jouera peut-être contre Lyon. Alors je ne sais pas, mais demain il ne jouera pas, d'après l'information donnée par Mourinho. Demain nous serons à Barcelone, puisqu'il y a l'Espagnol de Barcelone contre Madrid. Donc je vais avec Claude et avec Bernard. On va passer un bon moment. Vous voyez, ça aussi, c'est le foot. Et moi, je donne beaucoup de mon temps, de mes nuits. Vous le savez, au match aller, ce qui s'est passé. Vous avez certainement vu un certain nombre de choses aussi qui n'étaient pas correctes au match aller. Ce soir, les choses ont bien tourné. Je n'en veux pas du tout à mes amis stéphanois. Simplement, il y a eu aussi des choses qui n'auraient pas dû être dites. Et quand on gagne 4-1, on est très heureux et on remet les choses en place. Et vous revenez donc à 2 points de Lille avant de vous laisser filer. Donc c'est reparti, la marche en avant. Vous allez essayer d'être stable jusqu'à la fin. Vous savez, là aussi, je vais vous dire une chose. Moi, je ne pratique pas la langue de bois. Depuis que nous sommes dans la difficulté, je dis qu'on va revenir. Personne n'y croyait. Puis, il y a eu ces 2 matchs de Nice et de Valenciennes. Et là aussi, on s'est fait brocarder. Vous savez, c'est dur d'acheter l'équipe le matin. Bon, maintenant, on a sur le iPad à 6 h du matin. Donc, on sait très vite. Vous avez des journalistes lyonnais quand même dans l'équipe. Oui, oui, tout à fait. Non, mais qui sont de qualité. Non, mais ils sont de qualité. Mais il y a une sorte, on va dire, d'omerta pour faire en sorte que les gros tombent. Et c'est pas bon pour l'élite du football. Si on veut que demain Orange ou travaille avec un certain nombre de partenaires étrangers qui viennent donner une alternative à Canal, il faut qu'il y ait un spectacle de qualité. Pour qu'il y ait un spectacle de qualité, il faut que l'élite soit mise en avant, il faut que les stades se fassent avec l'Euro 2016, qu'on ait un spectacle identique à celui qu'on a en Angleterre. Et tout ça, ça fait partie des choses. Donc il faut éduquer tout le monde, il faut éduquer un certain nombre de gens qui n'ont rien à faire dans la tribune officielle. Et il faut aussi dire les choses pour que, à un moment donné, si on a l'ambition d'être champion, on le dit. Même si je ne le suis pas à la fin de saison, je serai déçu. Mais j'aurais dit qu'on va tout faire pour y arriver. Eh ben merci beaucoup, et ce que j'ai fait ce soir, ça fait partie de la dynamique pour donner aussi aux joueurs. Merci. Je leur ai dit qu'il fallait qu'ils se fassent mal. Et moi, je me suis fait mal aussi pour faire du bien après. Merci Jean-Michel. Je vous coupe parce qu'on est avec Florian Janton qui est avec Blaise.